Mais ça marche pas ton truc, Jamy. Je vais te faire sauter. Eh mais regarde Fred, si on verse de l'eau sur un moulin, peut-être qu'on peut produire de l'électricité. Ben, et tu fais comment pour alimenter toute une ville avec des bouteilles? Eh ben, on construit des barrages. Allez viens, chauffe Marcel, on va à la rue. Nous sommes actuellement sur le site de la forge. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'historiquement, la forge est un site industriel. Pendant des années, elle était liée à une activité de métallurgie et l'énergie utilisée était principalement puisée dans l'eau. En effet, les usines ont toujours préféré s'installer près des cours d'eau. Cette usine, à Ruhl, était une forge. C'est d'ailleurs ce qui a donné son nom au site. Aujourd'hui à l'abandon, elle a pendant 50 ans fabriqué toutes sortes d'objets métalliques, comme des boucles de ceinture ou des agrafes de soutien-gorge. Oh là là, c'est drôlement grand. Alors, comment maîtriser toute cette eau? Quand il pleut, comme en Normandie, l'eau ruisselle le long des collines et vient nourrir les ruisseaux. Il suffit juste de créer un barrage à un endroit donné du ruisseau pour créer une retenue d'eau. Sur cette retenue d'eau, on place deux vannes, ici et ici. La première vanne sert à moduler l'eau de la rivière naturelle. De la sorte, on peut évacuer le trop-plein d'eau. La deuxième vanne sert à alimenter l'usine. Quand l'eau passe au travers de l'usine, on peut y créer de l'électricité. Comme tu peux le voir, Jamy, l'eau arrive directement du bassin de rétention et entre dans les canaux souterrains par l'intermédiaire de cette vanne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'historiquement, ces canaux étaient utilisés pour faire tourner un moulin ou un aube. On voit encore l'endroit où était fixé l'axe de rotation. Cette vanne et cette porte en bois permettaient de contrôler le débit afin d'avoir une énergie mécanique fiable et constante. Allons faire un tour dans les canaux. Je suis actuellement à l'entrée du canal souterrain qui traverse l'ensemble du site de la forge. Il nous conduit directement à la turbine où est produite l'électricité. Mais dis donc, Jamy, à l'époque, comment ils faisaient pour construire ces souterrains? Bah enfin Fred, comme à toutes les époques, on fait un trou, des murs et on recouvre. Je suis actuellement dans le canal, sous la salle des machines. Ce que vous voyez ici, c'est le sommet d'une vis sans fin qui tombe d'environ 2 mètres et qui entraîne le mécanisme pour produire l'électricité. Alors évidemment, ce n'est plus en fonctionnement, mais il y a une époque où ça tournait très bien. Et dis donc, Jamy, comment ça fonctionne exactement? En fait, Fred, il existe deux types de cours d'eau. Les cours d'eau avec un faible débit, mais une grande hauteur de chute d'eau, comme dans les montagnes par exemple, et les cours d'eau plutôt en vallée, avec un gros débit, mais une faible hauteur de chute d'eau. Il y a donc deux types de turbines pour chacun de ces cours d'eau, ce que nous allons voir avec cette bouteille.
La pression à la sortie du barrage dépend de la hauteur de la colonne d'eau. Forte pression, moyenne pression, faible pression. À la montagne, on dispose d'une grande hauteur de chute. On utilise donc des turbines du type Pelton, comme celle-ci. Le peu d'eau dont on dispose arrive sous pression sur les pales de la turbine qui entraîne l'axe et le générateur. Les turbines de vallée, elles, sont différentes. En montagne, elles ressemblaient à des roues à aubes, alors qu'en vallée, elles ressemblent à des hélices de bateau. En effet, c'est l'eau qui bouge et qui entraîne l'hélice. Il faut donc beaucoup de débit. L'hélice tourne, entraîne l'axe de la même manière, ainsi que le générateur. Ce que tu as sous les yeux, Fred, c'est donc une hélice de type Kaplan, et tu te situes juste au-dessus. Alors voilà, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Michel, technicien qui s'occupe de la gestion de la centrale hydraulique. Oui, c'est moi. Alors Michel, expliquez-moi un peu, elle marche encore cette turbine? Bah, évidemment que moi je bien, c'est mécanique. Et on peut essayer de la mettre en route? Ah, évidemment, il suffit de. Faudra m'aider à par contre parce que c'est un peu dur. Allez Michel, on y va. Allez, on pousse bien. Et puis voilà. Allez, on pousse hein. Allez, ma Dieu. Voilà, jeunesse hein. Allez, pousse bien. Allez, hein. T'as de la force dans tes bras ou quoi? Allez, tire. Voilà, tu vois, ça marche bien. Ah d'accord. Ben oui. Et donc en fait l'énergie est démultipliée avec ce système de pignon. Ouais, En fait c'est un peu l'ancêtre de nos turbines actuelles finalement. tout à fait. Mais alors Jamy, mais qu'est-ce qui a évolué depuis? En fait, Fred, le principe reste le même. La seule différence, c'est que les calculs qui hier étaient impossibles, aujourd'hui sont réalisables. Prenons un cours d'eau. Hier, une centrale produisait de l'électricité pour une seule maison. Alors qu'aujourd'hui, la centrale optimisée et plus petite et produit de l'électricité pour 10 maisons. Mais dis donc Jamy, ça a pas l'air de très bien marcher leur histoire. Oh bah je vais dire, Fred, je sais vraiment pas pourquoi il y a plus de déchets aujourd'hui dans la rivière. Oh là là, mais qu'est-ce qui picole en amont? Tu te rends compte? On peut même marcher sur l'eau. Berk. En plus des déchets naturels tels les troncs d'arbres, les branches ou les animaux morts qui ont toujours gêné le fonctionnement des centrales, on se retrouve aujourd'hui avec une quantité ingérable de déchets plastiques. Ceci pénalise beaucoup les installations de petite taille qui n'ont plus les moyens de gérer une telle quantité de détritus. Après être passé à travers la turbine, l'eau a perdu son énergie et retourne naturellement vers le cours d'eau. Et dis donc Jamy, Ouais? si je construis ma maison ici, je paierai pas de facture d'électricité. Mais attends, tu pourrais même en revendre. Oh, mais je vais devenir riche. Ah bah oui! Allez, chauffe Marcel!